Et salut tout le monde, nous voilà pour la seconde vidéo de ce mini snack. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui ça va être une vidéo très courte où je vais vous expliquer un peu pourquoi je me suis lancé sur YouTube et pourquoi je vous invite à le faire. Il y a 2 ans et demi en arrière à peu près, je ne me doutais pas que YouTube au niveau de la Terrario, ça aurait pu avancer à ce point-là. Moi je croyais que j'allais me stabiliser autour de 3000, 4000 abonnés au bout d'un certain temps et qu'après je n'arriverais plus à rien faire. Je me suis lancé sur YouTube dans la Terrario parce qu'à l'époque il n'y avait que très peu de chaînes Terrario qui étaient actifs. Alors le peu de chaînes qui étaient pas trop mal n'étaient pas actifs. Et le peu de chaînes actives ne se concentrait pas sur les serpents. Il y avait très peu d'informations sur les serpents. Le fait de regarder des vidéos sur YouTube, ça va vous permettre de savoir comment les gens font chez eux directement. Et ça sera mieux qu'une photo que l'on peut retrouver sur les groupes sociaux comme Facebook, Twitter, tous ces trucs-là. Sur les forums aussi, il y a beaucoup de personnes qui écrivent, mais c'est vrai que c'est toujours mieux de voir en vrai comment la personne fait directement. Avec des tutos en vidéo, je trouve que l'idée, le concept de YouTube est génial. Alors au lieu de me plaindre et de passer des années à me plaindre, à essayer de chercher des informations en France sur la Terrario et que je voyais qu'il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait réellement, et ben j'ai décidé moi-même de me bouger le cul. Mon objectif était de montrer un peu mes méthodes d'élevage, ma façon de faire, et puis progressivement de montrer aussi d'autres méthodes d'élevage et d'autres façons de faire. C'est pour ça que de temps en temps je fais des déplacements chez certaines personnes. La Terrario, c'est comme élever des chiens, c'est comme élever des chats, c'est comme éduquer des enfants. Il n'y a pas qu'une seule méthode qui fonctionne, il y a des centaines de méthodes qui fonctionnent. Mon objectif est d'essayer d'optimiser au maximum mes méthodes d'élevage, de toujours en apprendre, toujours m'améliorer. Au travers de mes vidéos, je représente sur YouTube ce que moi personnellement j'aurais aimé voir. Je crois que la première règle à respecter pour être sur YouTube, pour faire des vidéos sur YouTube, c'est de faire ce qu'il nous plaît. Il faut prendre énormément de plaisir à créer des vidéos, à créer du contenu. Sinon, je crois que c'est mort et qu'on peut de suite tout arrêter, quoi. Ensuite, on ne doit pas manquer d'idées. Et ça, c'est le gros problème dans la Terrario. Poster des vidéos très régulièrement, mais si on n'a pas d'idée derrière pour faire les vidéos, on se plante complètement. Donc il faut un maximum de diversité ou un maximum d'idées derrière pour pouvoir compléter. L'objectif est de sortir des vidéos régulièrement et de pouvoir avoir des idées derrière pour faire des vidéos construites. Troisième règle, super important, ne jamais se foutre de la gueule de sa communauté. Pourquoi je me suis lancé dans la Terrario? Ça, c'est une question que je retrouve souvent. Alors la Terrario, ça ne m'est pas venu comme ça à l'idée, comme beaucoup de personnes qui ont eu la chance d'avoir eu l'idée de se mettre dans la Terrario. Moi, j'ai eu une autre chance, tout aussi bien, mais tout aussi différent. Je suis né directement dans la Terrario avec des parents qui avaient déjà des reptiles à l'époque. Ça fait donc 31 ans que je côtoie des serpents, des lézards, des trucs un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Et par contre, si je n'aurais pas eu les parents qui étaient dans la Terrario, est-ce que j'aurais eu l'idée de me mettre moi-même dans la Terrario? Ça par contre, j'en ai aucune idée. Peut-être que j'aurais été comme beaucoup de personnes à avoir énormément d'a priori. Je me serais peut-être tout simplement jamais lancé. J'ai eu mes premiers reptiles, je devais avoir peut-être 11 ans, 12 ans, 9 ans, je ne sais plus trop exactement. C'était des Anolis carolinensis. J'avais un gros terrarium dans ma chambre chez mes parents que mon père m'avait fait en bois. Et j'avais toute une communauté d'anolis à l'intérieur, j'arrivais à les reproduire et tout. Alors mon père faisait les serpents, les lézards et les tortues, tout ce qui avait un rapport avec les reptiles. Et moi, de mon côté, pépère, dans ma chambre, je faisais l'élevage de phasmes, de menthes religieuses, de tous ces petits insectes, les petits scarabées. Je récupérais un peu de tout dans la nature. Je prenais énormément de plaisir à pouvoir observer tout ça. Je faisais mes petits élevages de grillons, c'était assez sympa. Je nourrissais des menthes religieuses. J'arrivais à reproduire des menthes religieuses, je devais avoir 11 ou 12 ans. C'est vrai que j'ai toujours fourré le nez dans la terre, à toujours chercher un peu des nouvelles espèces, des nouvelles choses, essayer d'en apprendre toujours un peu plus. Alors pendant que mes copains draguaient des nanas, ben moi j'étais dans les champs en train de capturer des grillons avec une paille. Et voilà tout le monde, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît toujours. Si elle vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour expliquer un peu ce que vous auriez aimé voir. Si vous voulez des sujets bien définis, tout ça, je prendrai en compte vos idées. Je travaillerai là-dessus, j'y réfléchirai et j'essaierai de optimiser au maximum mon travail pour vous faire toujours le plus plaisir possible. Pas plaisir au point de se pignoler dans sa chambre ou au travail. N'oubliez pas le like, n'oubliez pas le partage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snack Reptile. Allez tout le monde, ciao, ciao.